Ibrahim Kabila n'a jamais été fils de Mouzé. Il est né en 1980 à Kinshasa. À cette époque, aucun fils de Mouzé était au Congo. Je vais te surprendre. Même les enfants des frères et sœurs de Kabila, tous ils sont grandis en Tanzanie parce que Mobutu laissait de vous traquer toute la famille. Il pouvait étudier là avec. Non, attends, c'est faux. Et sans pour autant que le service de sécurité tanzanien soit à leur trousse. C'est là que Nalobi soit Tangaminga un certificat. A éviter que le service de Sanjaraba renseignement. Ibrahim Kabila chez Dan, sur Congo Base, il dit avoir reçu le document attestant qu'il est fils de Mouzé. Les états civils, les départements, il y a l'identification de la population. Donc maman Naye, de son vivant, elle ne lui avait jamais dit. Et monsieur Zawana, alors il y a papa la bango, la maman la bango, anerme de yebisaï. Ce monsieur n'a pas étudié. Et comment certains Congolais croient à ce genre de version, de légende? C'est pas un homme que si nous voulons gagner ces combats, la politique c'est pour les éliminer et des grands esprits. On ne peut pas utiliser des faibles comme ça, en termes d'intelligence, de compréhension, pour penser défendre, descendre un adversaire qui maîtrise la situation, qui est intelligent. Akima Koutou, famille n'a pas à Sente Koko ya maman Kibawa. Lui qui est de la famille, Kabila. Botou na ye, moi la na ye, abota na lumbashi, abota na moi la nan. Compliqué. Donc, abotana koko ya tata moi c'est abotana nièce na ye. Inceste. Alors, la malédiction est de l'andaï alors. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, de Joa Place, votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antilles vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsele. Le parc de la vallée de l'Antilles possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente.
kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antillé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antillé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka Légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pendant une bonne heure, nous chercherons à aller au-delà de l'actualité, au-delà de ce que le média dise. Merci de votre confiance. Nous avons bon espoir que vous serez nombreux à nous regarder et à suivre avec délectation cette émission dont le menu, en tout cas, ne va décevoir aucun d'entre vous. Car nous allons parler de l'actu brillante en République du Congo. Beaucoup de sujets à évoquer sur ce plateau avec un visage que vous appréciez tant. L'actu est abondante. On parlera de Romou qui, au sein de la chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, la partie est-elle complètement pliée? Va-t-il partir ou non? Ou encore, il garde de maigres chances pour pouvoir résister au vote qui sera initié contre ou pour son maintien au perchoir de la chambre basse du Parlement. On parlera également de la réaction, la sortie médiatique de Justin Bitakwira qui a jeté les pavés dans la mer. On va décortiquer et comprendre les enjeux quand il essaie de lier son ambition politique à l'urgence sécuritaire dans la partie orientale ou plus précisément dans la ville d'Ouvira où il est élu du peuple, où il a une base électorale et une circonscription, une base électorale confortable. On parlera également de ce que le média affirme. On essaiera d'entrer dans le coulisses et voir si l'information venait à être confirmée ou ce ne sont que des rumeurs de réseaux sociaux. Le président Félix Tshisekedi, en ce jour, en Afrique du Sud, il aurait un tête-à-tête avec son prédécesseur Joseph Kabila. Au menu, l'objectif peut-être de déminer la crise politique ou sécuritaire qui passe par la réconciliation et la cohésion entre les fils et filles du pays. On parlera également aussi de l'actu, de la situation à Kinshasa. En tout cas, restez branchés car vous serez gâtés. Ne nous quittez pas car il y a beaucoup de choses à raconter, à vous expliquer et beaucoup de choses à se mettre sous la dent avec Marley Vouvou qui a bien accepté de répondre à notre invitation. Soyez les bienvenus. Comment allez-vous? Merci cher Gédéon. Je salue les DG de cette chaîne. Je salue l'équipe technique. Je salue mon mentor, père. Comment va-t-il? Il va très bien, en forme. Il va prendre, je crois qu'il va prendre part, il sera avec nous pendant la marche que nous organisons le 1er octobre de cette année pour réclamer la cessation de privilèges inutiles aux institutions. Il y a tant de priorités dans ce pays, mais nous avons pas comme l'impression il y a des institutions qui sont privilégiées au détriment de la population congolaise. Conséquence? Conséquence directe, le peuple doit se prendre en charge et réclamer ses droits. Je ne peux pas comprendre qu'un PCA
gagne aux alentours de 60 000 $ le mois. Donc, salaire, tout avantage réuni, 60 000 $. Mais un enseignant à l'école primaire nage entre 150 et 200 $. Mais qu'est-ce qui explique ces disparités? C'est la mauvaise voie. Et cette façon de faire a pris place parce que nous, Congolais, on s'est laissé faire. On était dans les débats politiques, dans la distraction, appuyer les leaders politiques pour réclamer leurs électorats. Ces mêmes leaders, une fois élus, ils ne parlent plus de la population. Vous suivez attentivement les débats au niveau de l'Assemblée nationale. Les gens qui gagnent 15 000 $ parlent de leur situation sociale. Mais je me pose la question, un directeur à la Metelsat a 130 000 francs congolais. Par mois. Par mois. Si celui qui a 15 700 $ réclame de bonnes conditions sociales... 130 000 francs congolais, moins de 50 $. Moins de 50 $. Mais celui qui gagne 15 000 $ dit qu'il n'est pas mis dans de bonnes conditions sociales. Voyez-vous, permettez-moi de qualifier cela de la folie. Alors le peuple doit se prendre en charge. En charge pas pour chasser Tshisekedi. En charge pas pour chasser les députés. Pour réclamer ce qui nous revient de droit. Ce qui nous revient de droit, c'est l'accès aux services sociaux de base, l'eau et l'électricité, l'éducation, l'alimentation, l'emploi. On ne peut pas comprendre, on organise un concours au niveau de la DGDA. Plus de 500 candidats retenus, non engagés au jour d'aujourd'hui. Ils vont aller chercher et vérifier. Leurs places sont déjà occupées par des enfants de dignitaires. Pourquoi les enfants de dignitaires ont droit et nous pas nous? Et pourquoi avoir organisé les tests d'embauche? Voilà. Ça, c'est pour dire que vous êtes des imbéciles. Nous vous marchons dessus. Nous devons dire non. Nous devons dire non. On recrute de jeunes magistrats, on les laisse à la maison. Est-ce que le qualificatif de Justin Bitakwira, quand il parle de ce qui est en train d'être fait au niveau de la chambre basse du Parlement, en disant c'est que si le peuple regarde ce que nous sommes en train de faire, il risque de nous considérer comme des inconscients. Ils sont paysans. On va les considérer ou ils sont des inconscients. On ne va pas les considérer d'inconscients. Ils sont inconscients. Bitakwira était quand même face à ses collègues. C'est pourquoi il a quand même cherché à être modéré. À être modéré. Mais ce qui se passe au niveau de la chambre basse, c'est de l'inconscience. À un degré élevé. Cher Gédéon. Est-ce que le mot était bien choisi? Est-ce que le mot mal choisi avait parce sa place? Parce qu'on a vu la réaction dans la foulée que ses propos avaient entraîné. Il a jeté les pavés dans la mare et les députés étaient visiblement mécontents. Ils étaient mécontents parce qu'ils sont inconscients. Ils étaient mécontents dans leur inconscience. Quand ils rentrent chez chaque député, quand eux-mêmes font des examens de conscience, ils disent qu'ils sont sérieux. Ce sont des fossoyeurs de la République, ces députés. Ce sont des fossoyeurs. Ils sont en train d'escroquer la République. Cher Gédéon, soyons sérieux. Comme vous avez évoqué le sujet, parlons-en. Ouais, vous dites bien, vous marchez, non pas pour demander le départ de ceux qui sont au pouvoir, mais pour exiger de nous donner ce qui nous revient de droit. De donner ce qui revient de droit au peuple congolais. Est-ce que vous espérez bien que le pouvoir de Kinshasa peut offrir ce que le peuple revendique? S'ils sont dans l'incapacité de nous donner ce que de répondre à nos revendications, nous allons constater. Et quand nous allons constater, le peuple va tirer chacun va tirer les conséquences de son acte. Et à ce moment-là, le peuple décidera. Parce que le pouvoir est l'émanation de ce peuple. Et le peuple décidera de son sort. Mais ici, j'appelle les étudiants, les fonctionnaires de l'État, les femmes maraîchères, les jeunes de partis politiques, arrêtez d'être derrière des leaders politiques qui ne sont qu'à la recherche de leurs intérêts. Venez combattre pour ton bien. Parce que ici, nous ne combattons personne.
La marche, ce n'est pas contre Fayulu, ce n'est pas contre Kabila, ce n'est pas contre Tshisekedi. Mais on demande juste que les dirigeants nous donnent ce qui est constitutionnel. Parce que le droit à l'emploi et à un salaire décent est reconnu dans la Constitution. Le droit à une alimentation décente est dans la Constitution. Le droit à l'électricité, à l'eau est constitutionnel. Donc on ne commande pas. Nous devons dire non. Comment vous êtes dans un pays, chers frères? Les gens qui touchent 15 700 $ le mois, brut, sans compter l'invisible, parce que les députés touchent aussi les invisibles. C'est dans l'unique pays au monde. Les invisibles, le soin de santé. Même pour les habits, l'habillement des députés. Ils ont 10 000 $, 48 heures avant chaque rentrée parlementaire pour s'acheter les habits. Donc, on prend les habits des députés en charge, on prend leurs enfants en charge, on prend leurs femmes en charge, on les achète le véhicule, on prend l'entretien de ces véhicules en charge. Ils gagnent plus de 30-40 000 $ le mois, mais ces gens-là nous disent que leurs conditions sociales ne sont pas bonnes. Parmi eux, il y a des députés qui cumulent même des postes. Par exemple, le porteur de la motion, Bindoulé, qui est PCA à la cadastre, à la CAMI. Au CAMI, cadastre minier. Donc, un PCA du cadastre minier a 60 000 $ avec avantages réunis le mois. À l'Assemblée nationale... Chiffre vérifié. Chiffre vérifié. L'Assemblée nationale, il a 40 000 avec, quand on prend les avantages et émoluments des bases. Un gars qui a 100 000 $ dans un pays pauvre le mois, il dit qu'il n'est pas dans de bonnes conditions sociales. C'est de la folie la plus pure. C'est de la bêtise, c'est un manque de respect vis-à-vis de nous Congolais. Tu gagnes 100 000 $ au Congo. Tu dis que tu n'es pas dans de bonnes conditions sociales. Entre-temps, il habite chez lui à Lingwala. C'est sa résidence, mais c'est la CAMI qui paye. Ce gars-là vous dit qu'il n'est pas dans de bonnes conditions sociales. Alors, un enseignant dira quoi? Un infirmier dira quoi? Peut-être qu'il revendique les aspirations de tout un groupe. Non. Ça ne se limite pas qu'à ça. Cher Gédéon, je suppose. Déjà au Congo, gagner 15 000 $ brut, c'est beaucoup d'argent par rapport aux conditions sociales des Congolais. Parce que je vous ai tantôt dit ici. La moyenne au Congo vit avec moins de 1 $. Par jour. Parce que le Congo n'est pas un pays pauvre. Nous sommes en train de nous battre pour devenir un État pauvre. Nous sommes un État sous-pauvre. Parce qu'un État pauvre, c'est un État qui vit avec $1 jour. Mais nous vivons avec moins de $1 jour. C'est-à-dire que nous sommes encore un pays sous-pauvre. Mais dans ces pays sous-pauvres, il y a des gens qui gagnent 15 000 $ brut. Quand vous prenez les avantages et tout qui va derrière, ce monsieur-là a 40 000 $ le mois comme député national. Mais ces députés vous disent qu'il y a un problème dans leurs conditions sociales. Donc, si le député dit ça, si un député vous dit ça, mais celui qui gagne 130 000 francs à la Mételsat, il dira quoi? Les infirmiers qui cumulent 7 mois d'arriéré, ils vont dire quoi? Parce que les députés n'ont pas d'arriéré. Les enseignants des universités qui ont marché ici, humiliés avec un pain et une boîte de sardines. Humiliés devant. Et ils ne comprennent pas comment, sous Kabila, avec un budget de 4 milliards, je suis en train d'arriver là. Ils avaient plus de 2 000 $ le mois. Ils avaient 2 500. Aujourd'hui, le budget est revu sensiblement à la hausse. D'abord, ces dimensions. Ces députés ne peuvent pas débattre, ne peuvent pas nous amener dans un tel débat. Parce que les députés, ils ont menti à toute la nation que le budget de l'État était à l'auteur de 18 milliards. Mouzitou prend ses fonctions. Mouzitou a dit que le budget, il même pas, il y a 8 milliards et quelques, on arrondissait à 9 milliards. Ce sont des fossoyeurs. Non, 9 milliards en ressources propres. C'est ce qu'il a dit. Mais 9 milliards en ressources propres. On reste sur ses propos. Mais justement, 18 milliards.
l'apport extérieur était de 70%. C'est quoi les 70% des 18 milliards? C'est plus de 12 milliards. C'est plus de 12 milliards. Comment en ressources propres, on allait encore mobiliser 9 milliards? 9 milliards. Quand on fait des calculs, 12 milliards plus 9, on est à 19 milliards. Donc 9 milliards, c'est évalué en recettes et dépenses. Faisons des calculs. Prenons la loi de finances 2025, c'est clair. C'est 70% d'appui des recettes allaient venir de l'extérieur, d'appui extérieur. Donc quand on prend 70%, il devait venir de l'extérieur. 70%. 70%. C'est que c'est moins de... C'est moins de 9 milliards à ressources. Moins de 9 milliards. Moins de 9 milliards à ressources. Moins de 4 milliards même. Donc, tant que Olobara, il dit que tout a rangoté. Moni, les Arabes, documents minés, ils savent que les Congolais n'ont pas cette culture. Mais quand vous faites simplement... Ouais, généralement, les finances échappent à l'intelligence du commun des mortels. Quand vous faites cette loi de finances, au moment que l'appui extérieur pour atteindre les assignations budgétaires, c'était de 70%. Donc, en ressources propres, c'est moins de 5 milliards. Donc, en réalité, le budget du Congo était de moins de 5 milliards. C'est maintenant que le budget sera porté à 9 milliards parce que dans la loi de finances 2026, on parle d'un budget de 20 milliards. En ressources propres, 9 milliards. En ressources propres, 9 milliards. C'est-à-dire qu'il y aura un déficit budgétaire de 11 milliards. Comment faire pour combler les 11 milliards? C'est-à-dire on recourt toujours aux sources de financement extérieur. Aux institutions de Bretton Woods. Bretton Woods. Aucune nation se développe comme ça. Aucune nation. Et la dette extérieure, on en est à 16 milliards. À 16 milliards. Avec cet état de choses, on passera de 16 milliards à plus de 40, à plus de 25, 26 milliards de dettes. Alors que Mobutu a passé 32 ans ici, chef. Mobutu a passé 32 ans. Il a laissé les Zaïre Congo aujourd'hui avec une dette de 13 milliards. 13 milliards, quand vous faites les calculs, vous prenez 13 milliards divisé par les 32 ans de Mobutu, d'exercice de Mobutu, vous allez vous rendre compte que Mobutu s'endettait par année à l'auteur de 406 milliards, 6 millions. Et avec 406 millions de dettes de Mobutu par année, Mobutu a construit le palais du peuple. Mobutu a construit le pont Maréchal. Mais où va cet argent? Laissez-moi vous expliquer. Mobutu a construit le palais du peuple. Mobutu a construit la RTNC. Mobutu a construit le pont Maréchal, le stade de Marty, l'hôpital de référence, parce que l'ancien hôpital de référence de Léopoldville, c'est l'actuelle maison communale d'Engaliema. Mobutu avait 400 milliards par année, Mobutu a construit. Il a laissé, jusqu'à aujourd'hui, nous bénéficions des infrastructures laissées par Mobutu, la cité de Loya où habite le président. Mobutu a construit les 2 ou 3 groupes de Inga. Mobutu a construit Mobaïmbongo. La liste n'est pas exhaustive. Ça veut dire, mais il s'endettait qu'à 14 à 406 millions par an. Mouzé arrive. Il passe 3 ans et quelques mois au sommet. Il n'avait pas contracté des dettes. Il n'a pas payé la dette laissée par Mobutu. Non plus, il n'avait pas contracté. Il ne s'est pas aussi endetté. Il a laissé la situation telle que trouvée par lui. Il est parti de la façon dont tous savons. Et ça s'est justifié parce qu'on était dans la reconstruction de l'État. Joseph Kabila arrive. C'est d'ailleurs le retard qu'a connu Kabila pour appliquer les contrats sino-congolais. Parce qu'un État pauvre surendetté ne peut pas aller dans des contrats à plus de 40, 50 milliards pendant que vous êtes dans l'incapacité de restituer 13 milliards. Kabila a commencé, il signe des contrats avec les consortiums chinois, mais il commence d'ailleurs d'abord par travailler. Dont les effets sont visibles jusqu'à ce jour. Je vous explique, parce qu'il faut laisser que j'explique aux Congolais. Allez-y. Kabila Bandi a signé contrat. Les débats sur le contrat sino-congolais et Salaman l'Assemblée nationale. Passer au vote. Passer au vote. C'est-à-dire les Congolais par leurs représentants. Baloba qui est ton demi contrat sino-congolais Oyo. Ok? Donc Kabila était dans la transparence. Mais comment expliquer après, aujourd'hui, qu'on nous parle du hold-up, du contrat des siècles? Faut pas suivre ces gens-là.
Je vais vous expliquer pourquoi il évoque tout ça. Ça veut dire Kabila Tangaye a une difficulté. Il ne peut pas construire les Congo. Il faut d'abord payer les dettes pour ouvrir les champs aux institutions de Bretton Woods. D'abord, Kabila l'a institution de Bretton Woods. Kabila voulait travailler, faire bénéficier aux Congolais, minerais. Ça veut dire vous construisez pour nous. Vous exploitez nos minéraux. Vous ne construisez pas pour nous. Vous n'exploitez rien. C'est ça la base. Il y a contrat sino-congolais. Donc, si je vous comprends bien, Marley, le cadre macroéconomique sous Joseph Kabila n'était pas une fiction, c'était une réalité, c'est qui nous a même conduit aux allègements significatifs et à l'annulation de la dette. L'annulation, justement. Kabila, pour négocier, il faut trouver les moyens. Parce que lorsqu'on annule une dette au niveau international, vous payez une partie, on annule l'autre partie. Kabila devait mobiliser les recettes à l'intérieur pour payer cette dette afin d'atteindre le point d'achèvement. Kabila l'a fait en 2009 ou 10, si je crois. Mais ça fait 4 ans de retard parce qu'il était élu président en 2006. Ça fait 4 ans de retard. Lorsque Kabila atteint le point d'achèvement, le travail commence. Alors avec ces retards, aujourd'hui, Tshisekedi inaugure. On parle du rocade. Et le point d'achèvement, l'annulation de la dette n'est toujours pas inconditionnel. Hein? Voilà. Il y a des conditions qu'il faut remplir. Il y a des conditions. Avant, pendant et après. C'est ce que je suis en train de dire. Les lieux, on a besoin de rocade. Besoin de centre culturel. Biloko belé, tu sais qu'il y a aussi là, Nzolana. C'est belé, ça dit. Autant que Biloko belé, donc Kabila a fait un travail. Alors, Malé, vous me tournez. Mais Kabila, c'est là. Kabila, wana. Il laisse ce pays, il trouve un pays surendetté, sans projet de développement. Kabila laisse des projets de développement que tu sais qu'il est en train d'inaugurer. Kabila laisse une réserve de chances que lui n'avait pas trouvée. Plus de 1,8 milliard. Il laisse une réserve de chances de plus de 1,8 milliard. Kabila met sa vie à danger pour le Congo. Kabila a mis sa vie à danger pour le Congo qu'aucun membre de l'Union sacrée peut accepter. Aucun. Quand Kabila disait que je mourrais d'une balle à la tête, vous pensez qu'il disait c'était pourquoi? Parce que Kabila recevait des menaces de puissance à cause du code minier. Alors sur quel plan alors, Ndekomale, vous Ndekonabiso bazali kwamba boka lelo balobi ke bilan ya tata mokoza boka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali malamu musika koleka oyo ya Kabila. Nous allons aller par un exercice plus simple. Laisse-moi citer on prend le secteur l'économie. Comment l'économie s'est portée sous Kabila et aujourd'hui, sécurité, infrastructure, réforme menée et sur le plan politique. Première, la plus grande réforme menée par Kabila, c'est la réforme du code minier. Et on a expliqué. Donc Kabila lobby, il ne disait pas contre les opposants. C'est-à-dire, le problème de Kabila, c'est que l'esprit nationaliste qu'il anime, il accepte que les États-Unis, les Américains, le Français, le Belge s'unissent pour le tuer, mais pour qu'il laisse un héritage aux Congolais. Le code minier, Kabila a reçu des menaces. Il y a les États-Unis, il y a la grande puissance qui sont comme Mekyo Simba Yango. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Kabila n'a pas quitté le pouvoir parce que l'IDPS chantait dans la rue. Si Kabila avait donné des minéraux que les Occidentaux lui demandaient, Kabila allait rester au pouvoir. Les Sassou donnent leur pétrole, ils sont là. Sassou va payer son pétrole, qui les touche. Vous ne pensez pas qu'il y a des gens, vous pensez que dans Brazzaville, il pour remplacer Sassou Bazate? Et vous remarquez Kabila Banda Longa pouvoir, il n'habite pas l'Europe. Parce que les Occidentaux, Balingi était à Salabangoku. La plus grande réforme que nous devons rencontrer à nos enfants, depuis 1960 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les Occidentaux ne l'aiment pas, mais quand tu sais qu'il dit
décide d'avoir un partenariat ou soumettre l'offre à l'administration Trump minerai contre sécurité, ce sera une stratégie bien ficelée pour isoler davantage Joseph Kabila au regard des relations un peu complexes avec l'Occident. Justement, parce que Tshisekedi dit, il est dans la dékabilisation de la République. Tshisekedi pense dékabiliser la République, c'est ça la solution pour lui. Au lieu de travailler pour enfin que le peuple puisse par eux-mêmes oublier Kabila, Tshisekedi pense à la dékabilisation. Kabila, sous le FCC cash, il n'y avait pas de détournement. Les gens du FCC sont plus sérieux que ceux de l'Union sacrée. Sous FCC cash. Sous le FCC cash, il n'y a pas eu de détournement. Mais bon, 100 jours et autres. Des comptes pétroliers, 15 millions. Ce n'était pas le FCC, on avait cité Vital Kamerhe, autre membre du cabinet du président de la République. Avec Akassia Bandoumoula. UDPS. Aucun ministre FCC à l'époque était cité. C'est pourquoi Tshisekedi avait pris leur défense en disant qu'ils ont rétro comme chose normale. Mais en quoi maintenant le FCC bloqué l'action du chef de l'État? Non! Sous le FCC cash, il n'y a pas eu de détournement. Vous allez remarquer tous les détournements sous le FCC cash c'est organisé à la présidence. La présidence de la République s'était transformée en un centre d'ordonnancement au centre d'ordonnancement de la République. Parce que avec les gens du FCC, le détournement c'est pourquoi ils avaient accepté de violer, parce que c'est le gouvernement qui applique la politique nationale. Mais posez-vous la question pourquoi le projet 100 jours était géré à la présidence. Il n'y avait pas de ministre des Infrastructures. Il n'y avait pas un ministre de la santé publique. C'était un programme de visibilité pour... Mais le programme de visibilité... Le premier 100 jours, la vision du président de l'État. La vision du président. Et il a bien voulu avoir le contrôle de ce vaste projet pour déjà poser... C'était une violation. Montrer ses couleurs. C'était une violation parce que la vision du président est traduite dans un programme que le gouvernement applique. Ce n'est pas au président d'appliquer sa vision, mais de les traduire dans un document appelé programme de gouvernance pour que le gouvernement applique. C'est pourquoi les constituants originels avaient voulu, pour donner le pouvoir au président de contrôler l'application de sa vision, il a voulu, le constituant, j'ai salué le professeur Mampouya, le patron de l'ébauche de notre constitution, il a voulu que l'exécutif soit bicéphale. Que le président de la République comme institution, ensemble avec l'institution gouvernement, compose l'exécutif. C'est pourquoi le président convoque le président du conseil des ministres. Mais malgré nous, Sozali Koloba, Wande Komarle, vous, Kabila, malgré nous, Kabila, a mérité compassion à Congolais. Pour regard, il y a Oyo Azali qui subir les lots procès. Et puis, Ibrahim Kabila. Non, ne me parlez pas de lui, s'il vous plaît. Azongeli. S'il vous plaît, ne me parlez pas de lui. Alobi Kakima quitté. Quelqu'un qui Bino bato ya proche à Kabila bande ko panza sango ke Ibrahim Kabila Kimi il est prêt à couper sa makila pour un test ADN. Débat ya Kabila zo bloqué na FCC cash et outi quand tu sais qu'il s'est rendu compte que vu lui-même manière à gérer les na comportement bâtonné, le peuple d'abord et outi le salamati. Ils ont développé l'esprit de Kadio Chabalongo liango na limité baké na la présidence. Babandi à Kabila zo bloqué. Kabatang elangai 4 ministres ya FCC kashi ya Kabila bakanga na détournement. Sous régime na bango. Sous régime na bango. Na bandeli sous le FCC cash. Le détournement ezalaki en mode T. C'est pourquoi pour mieux détourner les projets qui devaient être exécutés par le gouvernement, la présidence en ose en charge pour faciliter le détournement. Il y a un projet que ministre des Finances à l'époque. C'est là à la goule. C'est là à la goule, mais ça rend bon, on va foutre à la force du progrès. C'est là à la goule, dit dans ces pays, il n'y a aucune loi qui autorise qu'on paye les chômeurs. Et très méticulé, c'est là à la goule. Il a répondu, c'est ça le problème. C'est ça quand vous attendez que l'FCC est bloqué. Le ministre, il sera 2 800 000, il faut la force du progrès. Le blocage au FCC, c'est là qui
Naba projet où ils allaient kokene naba instinct primaire de survie naba ngona positionnement. Imagine que ils allaient pour na bien en bokate. Non, les FCC voulaient que tu sais qu'il travaille. Kabila tu sais que di bateau maillé les bateaux nyonso, ba personnel politique banal. Tu sais que les amants l'utilisaient parce que son entourage était dans l'incapacité de comprendre comment gouverner. L'État battant à railler. Merci beaucoup, on va évoluer. Autour question m'aura bien. Au bas qui sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, Kabila est 1000 fois meilleur que l'UDPS, que l'Union Sacrée. Kabila a défait le M23 en 2013, devant nous tous ici. Et même dans la plan de guerre, c'est Kabila lui-même. Kabila a défait le M23 devant Batounion. Bon, l'émission d'aujourd'hui, c'est pas sur Kabila. C'est pas sur Kabila, mais c'est très bien pour... Kabila a défait le M23 ici, devant nous. Kabila kanga babiamungu ba généraux à nos hommes na M23. Aena bangona qui s'assache bangona ndolo. Il quitte le pouvoir. Il laisse ces gens en prison. De la gouvernance de la question sécuritaire sous Kabila, c'est bien. N'était pas très bien, mais c'était quand même bien par rapport à aujourd'hui. On ne dirait pas que Kabila, même son insécurité zéro. Parce mais que... Balobi Aza Rwandais, Azata, son père n'est pas son père. Mais entre Kabila qui sa dit... mère n'est pas sa mère. Ibrahim Kabila est revenu à la charge. Hein? Je ne sais pas si vous l'avez suivi. C'est un fossoyeur. Ibrahim Kabila est dans l'escroquerie. Malheureusement, tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Nous appelons là les corbeaux et les renards. Il vient de Lubumbashi. La famille de Mouzé là-bas. Pour la ligne à photo na da Petronite tata moi sinele ki Mouzé cadette ba Mouzé. Pour la ligne à la yana ba moi liboso te d'Ajan moi na liboso Mouzé. Ça allait mettre fin au débat. Que bolo barana randero na bango te ngayo abando tout ne question be on na ba photo kala na téléphone. Nini ekonveka kayo ke azali mwana Kabila te ndeko Marley vous. Parce que quand il cite Maman Kibawa, c'est encore une bêtise énorme. C'était un domestique chez Maman Kibawa, Ibrahim Kabila. Moutazol Bake moi si Maman Oabotiye, elle était une désordonnée na vie amoureuse. Azali domestique Kabila Osali n'est pas Azala mais oui vous savez azali domestique oui Maman Kibawa, Ibrahim Kabila il n'est dans Lubumbashi batutu ba yebiye. Malheureusement ndeko abomaka batu na Zamba na ville batu bakanisa azande kamalam. C'est ça Ibrahim. Aïe awa mambo Aden lorsque va changer idée que procès comme dans ces pays. Tant que vous avez réquisition voyager un jour après pourquoi? Tant que va s'engager réouverture à dossier, balobi que dossier que ces pays, il est revenu pour dire que c'est un fossoyeur. Et parlons de cette affaire du procès Kabila. Vous avez suivi le ministre de la Justice. Vous avez suivi. Quand je disais qu'on est dans une escroquerie. Comment comprendre sa sortie médiatique dans un tel contexte? Mais ça veut dire que quand je disais Moutamba n'a rien à voir avec le droit, ces avocats de la République sont membres de partis politiques. J'étais insulté ici. J'étais insulté ici, traité de voyous, de fumeurs, de chanvres. Le ministre vous dit même en pratique, en droit, dans le pratique du droit, et logo Moutamba, c'est le gars qui a 4 millions de Moutouya, il a été formel. Il pose même la question aux gens, aux journalistes. Balou qu'elle est professeur, moi, droit, ceux qui pratiquent, on est indoctrinaire. Ça veut dire Moutamba. Quand on a dit Moutamba, c'était un populiste. Comment ça? Oui, mais il a blagué avec l'appareil de l'État. Le ministre a dit, écoute, déjà, Moussala dans les facilités, non? Les honoraires, on paye à la fin. Mais déjà 2 400 000 Kenda. Ça, c'est rien que pour le cabinet d'avocats. Donc, on paye les gens sans finir le travail. Là encore, il y a une violation. Et maintenant, tu sais que dit comme Alingamboko il insulte les hauts magistrats du pays. Non, il se bat comme un bon ouvrier pour ramener les pays à la surface. Il y a le bas Ngombo qui kufa kala. Donc il y a déjà cimetière. D'abord à ce moment-là, si on était un peuple, on devait chasser Tshisekedi du pouvoir. Un étage
ils ont vivre, le président vous dit, ils ont cimetière, ils ont tombeau, c'est Koufa. N'avait-il pas raison? Lorsqu'on regarde l'état du pays, quand on te laisse ces pays viennent de très loin et il faut du courage pour le remettre à niveau. Mboge Koufa va tirer 145 territoires complets. Mboge Koufa va tirer plus de 1,8 milliard réserves d'échange. Mboge Koufa va tirer société d'aviation. Congo Airways. Mboge Koufa va tirer plus de 1400 bis Transco. Mboge Koufa va tirer le personnel, va tirer le bureau retour. À comparer au défi, c'était mais voilà Mboge Koufa c'est tirer armée au yémo le bac est structuré pour professionnel. Le lot armé comme il y a communiqué. Armée comme on a cabinet mouyaya. Ceux qui va rebelle va former 7000 pour te parler l'armée ça la communiquer nous prenons art. Ce n'est pas ça la mission de l'armée. La mission de l'armée c'est exactement ce que Kabila avait fait en 2013. C'est ça la mission de l'armée. Combattre l'ennemi et le défaire. C'est ça l'armée. À comparer le Congo sous Kabila et le Congo sous Tshisekedi, je vais te surprendre. Parce que dans le salon de Dubaï, salon est or. Bazu ba or, ba lengo d'or à réserve d'échange, ba kenda nango. Et puis bazon en bronze. Je mets l'actuel gouverneur de la Banque centrale à défi. Est-ce que vous en avez je le mets à défi. Balingi ba court-circuiter yango er bazolo bake. Non, ne racontez pas de légendes urbaines. Je ne suis pas dans le légende. Tant que yoka gouverneur actuel de la banque, il faut que tu raffinerie à or, il y a banque centrale. Moi, je demande au Parlement, malheureusement, nous n'avons pas de députés, nous avons des fossoyeurs. Si on avait des députés, on allait interpeller le gouverneur de la banque centrale. À Ibisabiso, nous avons, même en huis clos, combien de tonnes en termes, il y a or. Parce que les réserves des choses sont souvent gérées dans le lingot d'or. Parce que or, c'est l'unique métaux et perd de la valeur. Ils ont ramené des bronzes. Oh, on les a ratés. Sous Kabila Mboge Koufa, on n'a jamais attendu des détournements comme ça. Projet 145 territoires. Et sur Yamba Soumoutouma, la dernière fois, il y a un membre d'Union sacrée à Olobela, 145 territoires. Ça date de quand? Parce que c'est vous qui nous recevez ici. Ils n'en parlent presque plus. Hein. Ça veut dire quoi? Vous avez suivi l'expert. L'émission par concerne Élysée Odia. 511 millions de dollars. Financement Banque mondiale à l'appui à projet 145. Mais le projet est toujours en cours. C'est ce qu'il faut souligner. Les deux salama. Bah utiliser 9 millions, 502 millions et Boarangunda. Mbongo elongo na banque centrale qui c'est ici passeport en affaires étrangères. Mbongo qui na ambassade à Belgique. Et je visa et qui mbongo à Congo lingara business class. Et so qui na Air France et sombi na business class. Mbongo comme na Belgique et ABC ministre affaires étrangères à Belge à ABC. Mbongo lobby na Congo na zo souffrir na boagi na comme na exilé. On parle de 502 millions. Sous Kabila dit jamais. Jamais attendu. So yambi bangwa batangelo détournement amene sous Kabila ba lobaka 32 millions. Bango kutu ba yibi biso na biloko to monaka. To tshaka Kabila bazako yiba. Ba Kabila bazo yiba biloko to monaka te. Mais sur Félix Tshisekedi, les détourneurs sont quand même inquiétés et ils se présentent à la barre pour répondre de leurs faits. Contrairement au régime de Kabila, des détournements qui ont été comptabilisés à hauteur de millions de dollars dont le concerné n'ont jamais été, ne fût-ce qu'entendu. Kabila nous prenait sur chaque des bazoloba. Kabila nous prenait biloko to yebi na bisoté. Non que fune ngeni. Mais ah ba yibi biso mbongo na téléphone na biso moche unité no bazui. Le bazo ba biso biloko to zo mona. Bato bazo banga raté Kabila c'est bon. Bolbi ga yiba nini. O kasiterite ngana yibi kasiterite. To cha 5000 Congolais bo tourner sur kasiterite za ndeni. Donc Kabila nous volait des choses que on connaît pas. Mais ah ba yibi na mwana ndunda unité na yi. Achabenga maman peut-être à tegité. You soldat na front. Acha inita tout na santa moi si na so zo vandaka na ndako ba bimisi ete. Q. Non. Bana bia lobby soki sama akwei na mulunge ozali ko ils en a 4 à 2 chambres. Il va porter plainte contre Sama
Parce qu'il était ministre, premier ministre, voulais-je dire, au moment de la mise en place ou de l'institutionnalisation de cette taxe qu'on a appelée RAM au soutenu des marchés. Parce qu'en réalité, on a été escroqué. Basouki Wanate, comme ministre Soki a aménagement du territoire. Oui, non, ça. Et comment tu sais qu'il dit à remercier à détourner. Azalaki no ici. Asenga étudiant nyoso $20 pour le diplôme. Yalla betile ba foutati le diplôme à mo pesa mat. Pour le protéger, on le fait quitter le SI pour l'aménagement du territoire. Pour vous dire quoi, il ne répondra jamais. Plus jamais. Alors revenons sur Zela, aujourd'hui Guissaro convoqué à l'Assemblée nationale. Alubia Zobela. C'est ce parlementaire de Zongi Tshisekedi a nommé à l'ONU à ITP. 70 minutes. Dans le temps à l'ONU à ITP, il ne répondra plus. 32 millions de les gelous. 38 millions, 0 trou. 0 trou, c'était financé par le gouvernement central? Central, même Tchilengé. À quel parlement ben ici? On les maintenir dans poste pour qu'il réponde. Tu sais que dans l'Ongo lié wana. Ça dit, il ne dépend plus de ces départements, il ne peut plus répondre. C'est Tshisekedi qui protège les détourneurs. C'est lui-même. Donc la permutation de poste, c'est une stratégie de protection. Mais on va les convoquer. Bemba devait être convoqué en étant ministre de la Défense. Tu l'envoies au transport. Il a donné le marché à une entreprise rwandaise, Mogabaon. Non. Attends. On attend ces dossiers. Vous n'avez pas de preuves. Ça, c'est un dossier assez sensible. Mogabaon, d'après ceux qui nous ont contactés, après le passage ici de Barnabé, ils nous ont affirmé qu'il est bel et bien congolais et il a gagné plusieurs marchés. Son entreprise est où? Donc, non, attends. On ne dit pas qu'il est rwandais. On ne dit pas. Bateau, mais même sur le débat, il y a pour pas perdre des réalité. Yo, lobby est une entreprise rwandaise. Oui, parce que donne-nous le document qui vous fait dire que Mogabaon serait une entreprise rwandaise. C'est sérieux. Bango faut tout na bango, hein? On a confirmé tes cas. Tout na bango. So ba gagner marché. Awa na Congo. Mbongo batini la bonne banque ni. Batanga komba banque mona kisasa. Ça va aider même la justice de vérifier. Il cite la banque. Recontactez banque. Je crois qu'ils nous entendent. Non, ça veut dire que ils nous suivent. Bazan ndengenini, bato nyos ba denise. Soko lobi na ba vérité yo komi rwandais, o komi ennemi mboka. Non, ce n'est pas un débat identitaire. Est-ce que yo yebi Mogabaon? D'ailleurs, cette entreprise a plusieurs marchés armés. Le problème c'est quoi? Mon peut foutre un Mogabaon, Poutine dans la banque à Rwanda. Il vous cite la banque ou au Bango, compte entreprise on fait vraiment zana ko ça. Il cite la banque. Laissez Bemba se reposer. Ne le dérange pas. Laissez Bemba se mais reposer. Même Bemba wana. Oyebi que na ba inondation mboula awa, on doit porter plainte contre Jean-Pierre Bemba. On doit porter plainte contre Jean-Pierre Bemba. Yo na makambo a plainte contre Jean-Pierre Bemba ozotikate. Na bina oboye. C'est lui le titel il y a metel sat non. Otobenga meteo. Qui est le titel? Même affaire ya courant ya RVA. Il y a maman président. Moutou va vendre ça va tout na mituna papa na onani maman na onani obotama c'est Jean-Pierre Bemba. C'est lui le titel. Comment on arrête les subalternes, on laisse les chefs? Est-ce que incident wana oye comme là que mo konzambo kan avion oye sala qui d'après les informations que nous avons recoupées plus de 10 minutes dans les airs, c'est un incident nouveau ou bien propre na mboka na biso? C'est un incident qui est déjà arrivé sous d'autres cieux. Ceux qui kokata courant dans l'aéroport, ils ont attentat pour le président. Bon, biso tous en a courant chaque jour, ils ont ceux qui couraient dans l'aéroport pour le président, ils ont attentat, mais ça a coup d'état. Bon, c'est que biso to kufa déjà. Pour biso to ranangote. Allez, merci beaucoup. On va évoluer. On va évoluer. C'est là. Pourquoi j'ai dit contre la montre? Pourquoi j'ai dit que Bemba devait être interpellé? Il y a deux entreprises
majeur où il faut éviter et le Goana c'est sous-titré la Jean-Pierre Bemba. La RVA et la Metelsat. Qui avait le bulletin météo de l'aéroport d'Enjil de ces jours-là? Personne. C'est le travail de Jean-Pierre Bemba. Parce que Bemba savait, tout le ministre et les services savaient que le président devait rentrer. Bemba fait bien à DG à Metelsat. C'est quoi la situation météorologique? Ok? C'est comme ça qu'on travaille. Fabien a déjà RVA. C'est quoi la situation là-bas? Il y a un aéroport en Gilles parce que le président va atterrir à telle aire. Qui a le bulletin météo? Pourquoi le DG Metelsat Babin a été papa? Papa a 85 ans. Il était là. Attends, la sonde Irine. Papa wana météo ça la tête. Pourquoi? Alongo là, tout, technicien. Heureusement, je salue Jean-Pierre Liao pour avoir réussi tous ces agents. Parce que tout le monde a une blague. Accueilli kuna akangi batu ba salaire na bango ya ba mois plus de 50. On l'appelle à la fonction publique to ba fundier a une liste abi batu na to ba kufa. Alors qu'ils sont vivants, ils sont batu ya bango semaine ou kaka mardi. Pas directeur à cabinet Liao ya bango mercredi. So que n'a pas ka météo papa na ekuma nango ba kuzu ba boîte. Ba matériel à météo là la Ralibanda. Un directeur à météo a 130 000 francs à la fin du mois. Alors, ce qui est arrivé au président, nous le vivons chaque jour. Il n'y a pas une année ici, des avions éthiopiens avec des Congolais et ratés atterrissés dans le marché à cause de manque d'habileté météo. Personne en a parlé parce que les Congolais ne pas tout. Ce qui est arrivé au président, c'est une leçon pour que le travail soit solution à problème. Allez, merci beaucoup. C'est bien dit. Il nous reste 2 minutes. Je ne sais pas comment vous allez jouer pour rester dans le sujet vraiment. On parlait de la sortie médiatique du nouveau ministre de la Justice. Sa sortie médiatique, ses déclarations par rapport à la crédibilité de ces procès et la suite même, comment vous entrevoyez les choses en 30 secondes, s'il vous plaît? Wane Salomon dans le bar a déjà procès wane le rôle la chitenge sana vandi pe son âme bengi ba maman ba mengo ba bolingo ba ebale mbonge ba ebale mondial bengi ba papa na biso pe son âme kokodioko ba papa kwedi ba papa masumu de Brendé ba ça ce théâtre chitenge sana réalisé. C'est ça le procès Kabila. Ça s'ouvre aujourd'hui. La réouverture des débats, ça veut dire, pour présenter de nouveaux éléments. C'est une insulte vous pensez que ça sera suffisant et solide cette fois-ci pour que la Cour soit convaincue et suffisamment éclairée? J'ai demandé à Tshisekedi, s'il est dans l'incapacité de respecter Kabila, il doit quand même être capable de respecter la République. Même Yoro, bon, toi, c'est ridicule. Le pays est en train d'être ridiculisé au niveau mondial. D'abord, Baba font le dossier A. Alors, quand vous lisez le traité de Rome, il y a des infractions juste, vous avez la compétence, il y a pays où ils ont ratifié. Ils ont la compétence, il y a cour internationale. Alors, comment saisir la CPI et continuer le procès ici? D'abord, en principe, à droit, personne ne peut être poursuivi pour le même fait dans des juridictions. Donc, maintenant, là, on va où? Mon magistrat, tu as la cour, tu as la haute cour. Au magistrat, tu as tout, c'est ce que l'impression de où allons-nous maintenant? Parce que il faut que mutu boko ta ko sambisa mambala mi mpona likambo moko na ba tribunal mi balé. Soit tu bango ba na compétence, soit compétence de la CPI. Ça c'est 1 2 2. Procès comme qui vite, soit qui sérieux, fait batikango. Demeurer dans les rêves, ce n'est pas diabolique, mais c'est satanique à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que va corrompre la famille à Katumba, moi qui parle balo bagende on a fait Rwanda. Vous avez vu la lettre de la famille. Babi c'est fort, on a besoin de mémoire, il y a on a besoin de TKT. À ce moment-là, si on était sérieux. Et si la famille avait mordu à l'hameçon, on nous aurait présenté de faux témoins, qui auraient ça veut dire, fait une déposition contre Kabila. On sort l'argent de la République avec tout ce que nous avons comme priorité.
sa famille, on peut témoigner contre un adversaire politique. Si c'était le famille où il y a le Koso, respecter la mémoire, on allait assister à des faux vrais témoignages. Alors, qu'est-ce que le pays allait gagner? Et l'opinion serait emballée. Parce que c'est le témoignage de la famille du défunt. On amène Ibrahim Kabila. Il faut qu'Ibrahim témoigne. Ok, Ibrahim va témoigner. Babi Aden. C'est des réquisitions parquet. Oh, en réalité, les domaines, il y a parquet. Il faut Moutou réclamer à saisir. Soit les parents, ils reconnaître la filiation, moi, Nambango, mais va vérifier. Soit un enfant qui réclame que Nazam papa n'a Henri Chimbalanga, mais ils reconnaître Ngate pendant que c'est son devoir. Alors, et le parquet à ce moment-là, il y a la réquisition, il y a test ADN. Mais montrez-moi qui a demandé officiellement ce test d'ADN. La personne qui l'a demandé dans la télé, c'était Ibrahim. Mais ici, le tribunal ou le parquet congolais n'a pas remis en question la filiation d'Ibrahim. On remet en cause la filiation de Joseph Kabila. Donc, s'il y aura test ADN, ça devait être fait entre le reste des musées et Joseph Kabila. Est-ce qu'on découvre Ibrahim Kabila tanga? Ibrahim Kabila, si on a la TV, soit tanga minga rosa mdana certificat. École primaire. Lorsque vous le suivez, vous quand je le suis, vous le décortiquez, vous le disséquez. Donc, soit tanga mingi qui n'a pas. Si on a tanga mingi, on a l'équipe ça tanga mingi à déborda. Ils ont 6e primaire. Mais Kabila Zaki n'a pas na tanga qui va qui pena. D'abord, je vais te dire que le Swahili que Ibrahim Azoba, Balobi, Banamousse Baloba Ralinga. C'est pas le Swahili de l'Est. Nous qui parlons. Swahili, non, le Swahili, nous qui comprenons un peu le Swahili, on sait distinguer les régions. Facilement, lorsque j'entends quelqu'un parler en Swahili, je sais comprendre qu'il est du Kivu, il est du Maniema, il est du Katanga, il est de Kalemi. Et voilà. D'abord, les Kabyles en général parlent le Swahili. Bora. Le Swahili parlait en Tanzanie. Mais Swahili, Ibrahim Alobi, maman m'a expliqué dans le coin. Donc c'est un fossoyeur à un niveau que. Et puis personne ne va nous prendre au sérieux quand des types comme ça prennent parole sur la place publique. Ibrahim Kabila n'a jamais été fils de musée. Il est né en 1980 à Kinshasa. À cette époque, aucun fils de musée était au Congo. Je vais te surprendre. Même les enfants des frères et cousins, sœurs de Kabila, tous ils sont grandis en Tanzanie parce que Mobutu laissait de vous traquer toute la famille. Il pouvait étudier là avec. Non, attends, c'est faux. Et sans pour autant que le service de sécurité tanzanien soit à leur trousse. C'est là que Nalobi soit tangaminga un certificat. A éviter que le service de Sanjara renseignement. Comment est-ce que Bakenda Kanga John Chibangu en Tanzanie? Sous Kabila. Par échange de renseignements, non. Si on attend un ming à un certificat, le besoin compliqué. Ça veut dire que, à cette époque-là, sur le lobby Kabila, vous savez, vous ne savez rien. Il défend Tshisekedi, non? Mais Tshisekedi avait fouillé les Zaïre à 85 avec une autre identité. Ça s'appelle Tshisekedi Fara Kimara la Kombo na Yoana. Allez, merci. Ça veut dire que ça veut dire sur la Congo. C'est pourquoi je pleure pour le Congo. Il ne faut pas se mettre à charge. Dans d'autres cités, dans l'Assemblée nationale. Oui, avant, justement, je veux introduire une transition. Mais il faut qu'en Ibrahim sera Tangamingi. Un certificat école primaire. Nous allons chuter sur ce dossier. En quelques minutes, vous allez commenter cette grande actualité qui agite le salon politique en plein du Congo. Mais pour l'instant, nous vous proposons de suivre le député Christian Mwando, qui était sous les ondes de nos confrères de Radio Kapi. Et voici ce qu'il dit par rapport à la motion initiée contre certains membres du bureau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, nous savions financière de l'Assemblée nationale que les problèmes auraient dû être posés. On ne les a pas posés, on a voté le titus et puis on revient pour dire que... Ça, c'était à la session passée. À la session passée, au mois de juin. On vient de voter avant même... Il y a de cela 3 mois. Il y a de cela 3 mois. Avant de partir
en vacances parlementaires. On a voté les quitus pour dire que la gestion financière était bonne. Bon, maintenant, on revient pour dire que la gestion était mauvaise sans avoir redébattu de la question en interne. La gestion était mauvaise pendant les vacances parlementaires ou pendant... C'est la question qu'il faut poser aux pétitionnaires. Parce que la gestion a été mauvaise à partir de quand? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses. C'est vrai que tout n'est pas parfait, mais moi, ça fait 15 ans que je suis à l'Assemblée nationale. Nous savons... Marley, avec vous, nous aimerions bien comprendre les enjeux autour de cette pétition initiée contre quelques membres du bureau de l'Assemblée nationale, VK visé, les pacificateurs, et en passe de perdre le perchoir, peut-être pour lui ouvrir de nouveaux horizons. On ne sait pas comment ça se passera. La commission spéciale et temporaire a été mise en place afin d'examiner les pétitions contre le membre visé. Merci. Pour vous, de quoi Kamer est-il accusé? De quoi Kamer s'est-il rendu coupable? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs versions. S'il faut s'en tenir peut-être à la dernière, celle de Christian Mwando, on s'est dit en quoi nous sommes embarqués. Merci, je demande à la réalisation Clémence, si nous sommes restés avec 5, on peut aller à 7. Parce que allez-y rapidement. Cette question, il faut l'éclairer. Maintenant, Baxelo au Moro. Ibrahim Kabila chez Dan, sur Congo Base, il dit avoir reçu le document attestant qu'il est fils de Mouzé dans Aner à Lubumbashi. Les états civils, les départements, il y a identification de la population. Donc, maman Naye, de son vivant, elle ne lui avait jamais dit. Et monsieur Zawana, alors il y a papa la bango, la maman la bango, Aner de Yebisaï. Ce monsieur n'a pas étudié. Et comment certains Congolais croient à ce genre de version, de légende? C'est pas un homme si nous voulons gagner ces combats, la politique c'est pour les éliminer et des grands esprits. On ne peut pas utiliser des faibles comme ça, en termes d'intelligence, de compréhension, pour penser descendre un adversaire qui maîtrise la situation, qui est intelligent. Moutasso le bazar mon musée, mais il y a papa na bangote. Donc sa mère ne lui a jamais parlé de son père. Maman mon côté, a bombé la moi ne comprend papa. Ata papa moi est irresponsable. Mais yeba, ils ont mon famille pété. Moutou moi avant d'aller na aner. Aïbi place Ibrahim abota mate, ya bota na Kinshasa. Mais moutou moi na Lubumbashi m'dapese mukanda koza moi na musée. Ah, il faut être Ibrahim Kabila pour croire à ça. C'est genre de légende. Au moni, ce qu'on t'a dit pendant on fait Kouedi pendant so t'a dit Ibrahim bien. Nenga jouer pièceau. Nenge moko na papa na biso maté matondo maté. Ba tebeli balabake akokaina pasteur mukuna. Tengal nga débat identité até. Les identités. Tu n'as pas si nazana nzela. Balobi akokani. Voilà, ce n'est pas un problème. Koko kana na koko na kuvu. Nga pesi nazana nzela. Koko kana pela chimbalanga izana ngoma bete. Normal. Pour nga pesi nazana nzela muta confondre ngana mutu mo yebi. Abna ngata textuellement nous sommes congolais. Mais en Afrique c'est comme ça qu'on reconnaît les enfants de X et Y. Mais pourquoi Kabila qui Sotali Kabila, Sotali Mouzé, Sotali Maman Sifa, tu vois que c'est leur enfant. Mais pourquoi on remet en doute sur Batala en bon? Alors que Ibrahim soit kokaina Mouzé c'est pas kokaina la mutu. Na boignate l'obélité. Mais Mouzé était intelligent. Regardez comment Mouzé réfléchissait Congo. Bala ya Mouzé batanga na zoe bisayo. Aibisa ki na mama kibawa ki na boti bana ebele na Afrique mobile. Alobi batoto batakuya apa. Yoka na biso. Ibrahim eza ko la ozobeta lisolo na papa Henri Chimbalanga na ndako na famille domestique azaki wana. Akima kutu famille na po asente koko ya mama kibawa. Lui qui est de la famille Kabila. Botu na ye mwana na ye abota na Lubumbashi, abota kana mwana nani. Compliqué. Donc abota na koko ya tata mwasi, donc abota na nièce na ye. Inceste. Alors la malédiction est de l'andaï alors. C'était un boy domestique par maman kibawa. Alors maman kibawa zalaki mutu oyo muza za robisa mamne tout. Muza zaki na Ewabora. Ewabora eza kombo muza pesa eza ville, eza territoire te.
Il est Bel Air. Et musée, le fait général Sikatenda l'avait expliqué. On lui pose la question, mais Kabila a fait ça Joseph Yorobité. Babi, c'est les photos à Kabila, moi, dans mon musée. Oh, il était au bon moment. Oh, l'époque. Ça dit, babi, c'est Wapi Ayo. Oh, c'est la téléphone là qui ça. Ça veut dire que on doit aimer ces pays. On n'est pas contre Félix Tshisekedi, on n'est pas pour Kabila. Mais ce que nous disons ici, c'est la mémoire collective de tout un peuple qui est en train d'être détruit devant nous. Est-ce qu'au nom du fanatisme, au nom de l'appartenance politique, devrions-nous accepter? Qu'est-ce que nous allons rencontrer en nous? Ça, c'est l'union sacrée. Par manque d'arguments pouvant descendre Kabila comme adversaire politique, c'est ceux qui sont en train d'utiliser. C'est une arme de très faible, pas de faible simplement. Parlons des choses sérieuses à l'Assemblée nationale. Ça, qui Ibrahim Ouana même. Il nous reste 3 minutes. Allez. Ibrahim Ouana n'a limité que l'école maternelle à Silsa. Papa n'a pas vous comprenez les niveaux. Ça veut dire ici, je remercie Christian Mwando. Je remercie André Moussongo. Je remercie Pepito Kilala. Parce que lorsque moi je le disais, na plateau non cours, personne à croire. Na lo bien on la plateau en lui France, muta croire ngate. Na lo bien on va pas le soir, nazo recevoir ka benjure. Nazo kende na 7 minutes à la malem. Eh, 3 minutes. 3-4 minutes. Nous sommes pendant une session essentiellement budgétaire. La session de septembre. Donc, dans le but de débat, monsieur Goyate. Mais la priorité des priorités, c'est doter le pays d'une loi de finances pour une bonne continuité de la gestion de la res publique. Vous bandit débat et destitution. Ce qui bureau est quoi? Barocha bureau d'âge. Ou bureau intérim. Les deux bureaux intérim ou bureau d'âge n'ont pas pour mission de débattre de grandes questions à la République. Et ça, blocage. Alors, la session n'a que 3 mois. Le bureau d'âge, sa mission, c'est pour 3 mois. Renouvelable une seule fois, afin de doter l'institution du bureau définitif. Donc, on va perdre 3 mois. Et après les 3 mois, Parlement et Rosonga sous le mois de mars 2026, alors il y aura blocage, il y a continuité à l'État. Pendant que le pays fait face à une situation sécuritaire. Est-ce que ces députés vont réaliser bêtises, ça la place de Mabissou? Ils ne sont-ils pas conscients? Ils sont inconscients, Bitakou a raison. C'est de l'inconscience. Si moi je comprends ça, et à leur niveau, ça c'est un. S'il faut par absurdité le convoquer rapidement dans la session extraordinaire, je crois que c'est ceux qui sont en train de chercher. Parce que si on va bien dans la session extraordinaire, il va foutre Arabango et Molima il y a 3 mois. Du coup, à table extraordinaire à 3 jours. Quand il y a en vacances, c'est supposé qu'il va dépenser des locaux, des matériels, des base. C'est un coût supplémentaire dans la finance publique. Alors qu'il y a plusieurs priorités. Ça va nous coûter 5, 6, 7 millions de dollars pour un groupe de périphériques. Et pendant ce temps, nous avons besoin de mobiliser les recettes pour répondre aux assignations budgétaires à hauteur de 20 milliards de dollars. Mais en donnant plus de moyens aux institutions, on passera à côté. Certainement. Parce que quand ils disent que Caméra a bloqué. Mais on l'acquise aussi beaucoup de choses. Blocage, blocage à l'initiative. C'est le bureau. D'abord, les initiatives parlementaires gérées par qui? Par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia. L'article 38 du règlement intérieur. Comment on laisse Mbosso Natel Kamere? C'est lui qui gère les initiatives parlementaires, c'est Mbosso, ce n'est pas Kamere. L'article 38 de leur propre règlement intérieur, voté par eux. Et les finances et les questeurs. Le finance et les questeurs. Le premier vice-président gère des questions politico-administratives de l'Assemblée. C'est-à-dire, ce serait beaucoup plus compréhensible si tout le bureau sautait. Voilà. Où chacun, on ne peut pas reprocher à Kamere des choses qui ne sont pas dans ses attributions. Il parlait d'une gestion opaque. Moi et les députés doivent poser une bonne question. Quand est-ce que cela a été constaté? Pendant les vacances parlementaires ou pendant la session? Si c'était pendant la session de mars. Il y a un rapport. Pourquoi? Pourquoi j'ai dit donc il dit il y a un rapport. Il a été entendu en commission, je crois, et on a jugé que c'était
satisfaisant. Et à quel moment il y a eu opacité si la plénière, si la commission décidée par la plénière et qui a auditionné le président Nabango, balobi que il s'était compris, il n'y avait rien, tout ça. Alors, la plénière devait commencer par juger les membres de cette commission. Parce que c'est la plénière qui est souveraine. Pourquoi les membres de cette commission sont épargnés? Balobi Kamera a bloqué l'initiative pendant que l'article. Yokape Moutongo Lobi. Abi Kamera Salango exprès dans le règlement intérieur. Est-ce que c'est Vital Kamera qui rédige le règlement intérieur? Le président ne rédige pas. D'ailleurs, le règlement intérieur. Mais comment est-ce qu'on lui colle tous les péchés d'Israël? Attends, le règlement intérieur n'est pas rédigé pendant le bureau définitif. Non, c'est pendant le bureau d'âge. Donc, s'il faut reprocher cela à quelqu'un, c'est Mbosso. C'est Mbosso. Le règlement intérieur a été rédigé pendant que Mbosso était président du bureau d'âge. Mais comment est-ce que les gens de Mbosso font pour nous faire quitter cette époque? D'ailleurs, c'est l'une des matières spécifiques que le bureau d'âge traite. Voilà. Deuxième élément, va député, va maltraité, va foutre Maramala. L'arrogance à Vital Kamera. Il est collègue de. Il est d'impendatisme outrecuidant, tout ça. J'ai suivi même mon grand frère Jean-Marie Kassa m'a dit que Kamera est en téléphone. Oui, Jean-Marie Kassa. Alors, Kamera est en téléphone, bon. Moi, j'ai beaucoup d'estime et respect pour Jean-Marie Kassa, surtout il me conseille aussi beaucoup. Mais sur ce point, il a flotté. Pourquoi je l'ai dit? Kamera est le deuxième personne de la République. Si tu sais qu'il ne prend pas tout le monde au téléphone, comment Kamera va prendre tout le monde au téléphone? Balobi ke ada jereka na baninga na ye na famille na ye. Mais comment est-ce que Kamera jereka na famille na ye? Tu sais qu'il aussi gère avec sa famille. Qui est le patron de la sécurité à la présidence? C'est le frère Tshisekedi. Qui est le secrétaire particulier du président? C'est sa fille, Christiana. Alors pourquoi Jean-Marie ne reproche pas cela à Tshisekedi? Quand vous allez dans le cabinet Mbosso, qui gère tout? C'est Raoul Mbosso, le fils de Mbosso. Pourquoi Jean-Marie ne reproche pas ça à Mbosso? Il y a un problème ici. Lequel? Kamera ne gère pas le finance de l'Assemblée, c'est les questeurs. Mais que je verrais qu'on me présente un... Mais pourquoi cette fixation sur Kamera? J'aimerais qu'on me présente un député avec arriéré. Bazate. Mais Babakisel Bango 5 000 $. Quelle incidence sur maintenant le processus de destitution contre cette Bango Moro Baye Balobi qui 80% de revendications de trouver réponse. Est-ce que les députés portent leurs propres aspirations ou ils sont obligés de porter les aspirations du peuple? Député Wana? Non, ils doivent être dans les meilleures conditions quand même pour servir ces peuples. Qu'il est Balobi, réduction à train de vie des institutions. Sumboso a gagné 21 000. Kamera Kitsi Bango a 15 700. Ils sont toujours des Congolais les mieux traités. Avec 15 700. Comparé avec le professeur des universités, les enseignants, les infirmiers, nos militaires, nos agents de renseignement, nos policiers. C'est qu'ils font un grand travail par rapport à eux. 15 700. Balobi Kezamuki. Enseignants, prof à l'université, marché, yambi, bango, humilié, bango, li pendant sardines, on ne connaît pas le barizanga pili pili. Sa bouteille maï, sanji. Soumino, merci na maman. Merci, bonjour. À coulisses qui serait à la manœuvre alors? La commune wanande. Maman wana lobina ba professeur université serrer la ceinture. Rota la maman nabino. Doudou Fambalé a dit budget 2028, je vais veiller que vous allez mieux traiter. Mais les députés qui gagnent 15 000 $, baninga niga mouké beba 5 000. Alors, ceux qui vont enseigner, il faut que la budget parce que c'est là qui na rubrique moroté. Oh bah pesi ba député pas jouer. Oh ce qu'on va ébimi na rubrique ni. Il y a on est tout. Oh bah pesi pas jouer. Alors bah député ba comme à 20 700 $. Entretien va trouver les bango déjà un Libanais concessionnaire, on peut bon bah Jeep 70 000. Bah l'accent député oyo. Pour vous, c'est une faute de finance? Faute à finance. Ce sont des fossoyeurs. C'est une faute. C'est de la fraude. Faute de gestion. Faute de gestion. Il faudrait que la Cour des comptes veille. Est-ce que la Cour écoute la Cour de comptes existe maintenant les enjeux dans ces pays? Les lois pétition contre Mbosso.
Non, il n'est pas encore déposé. Il y a, oui. Ça se discute encore. Il y a Pourquoi? des tensions. Le jour où il y a débat, le jour où entre Chilumbaï et les pros. Chilumbaï avait conduit les débats. C'est ça Maloukonde qui a tenté de mettre le calme. Il y a eu un bagarre entre les Kamboso. On a parlé du peuple. Nakan Chilumbaï. Jusqu'à 19h30. Jusqu'à 19h30. Guy Loano, c'est lui qui a la manœuvre. Comme il est dans le groupement de Sama, Sama est venu pour tenter de remettre l'ordre. Mais Bango Babi, même Bakabouane, quand on a de poissons, Bayokanité. Demain directement, Bache Mbongo Lissousou, on a destitué Mboso. Donc. Et cette cacophonie, vous voyez, elle peut profiter à Kamere pour se maintenir? Kabou avait répondu. Abi, on doit se référer à l'autorité de référence. De ce caméra Kouéza président, ce parti les président. Donc, député, on a besoin d'une importance cité. Donc, ça, le logo, ils ont un moutou na bangote parce que Kabou a répondu. C'est l'IDPS qui a porté mention, non? Qui est maintenant le porteur de la mention? Pas le social les amabi, Mindoulé. Alors, on a parlé de lui. Non, laisse-moi. C'est mon fait de Lingwala. On a déjà parlé de lui. Laisse-moi. Hein? Mindoulé. On l'a rappelé ici, il est PCA au non, seulement PCA. Député. Non seulement PCA, voilà. c'était rebelle. Ah bon, ça c'est son passé. Mais il avait promis. Il avait promis à Tshisekedi en 2018, soit tu m'as bouté Mboza la physique. Ça c'est un passé. Tshisekedi le sait bien. Je crois bien. Non, on ne peut pas laisser passer des choses comme ça. Il est aussi expert en mention alimentaire. Mention et quoi ça Kalamba, ministre de l'économie. Bindoula a gagné plus de 200-300 000 $ chez les opérateurs économiques. Il habite la commune de Lingwala, dans Diagonale. J'ai vu des députés faire des défilés. On est prendre de l'argent. À Salam Mention Awa, contre Matata Pono, de Sansi 2014. Alors, il y a eu mention là, de Souga. Pourquoi Bitakoui a lobby que ce caméra Kouei, on doit remplacer candidat idéal? Bon, je crois, il parle de la géopolitique. Sinon, si Ouvira tombe, les rebelles vont arriver en moins de 24 heures ou 72 heures. Je crois qu'il parle de la... Je crois qu'il parle... Mais ce sont des propos quand même graves. Je crois que... Même si vous parlez de la géopolitique, géostratégique, que sais-je, bon, c'est quand même grave. Bitakoui a pas... Est-ce une menace? À part être député... Ou une intention voilée? Une réelle intention? Il exprimé, ou un plan bien... Il a exprimé, il a exprimé ses intentions. Alors que l'Union sacrée fonctionne comme ça. Il y a des propos graves. Kabou Yaouta Loba qui on a besoin de casser, de immigrés dans Katang. C'est grave. Fils Moukoko Ato Loba, on distribue ce qu'on a, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui qu'il a interpellé. Ni les CESAC, ni la justice congolaise. C'est ça la gestion Union sacrée. Moi je crois mais ici. Mais entre-temps, parole Camisel ou embargo. Le vrai débat ici, c'est qu'on veut changer la constitution. Je chute par là. Et Kamere fera blocage à ces projets. Kamere fera blocage parce que Kamere, tu sais qu'il y a besoin de yes man. C'est-à-dire? C'est lui qui vous dira tout, en tout et surtout. Et la personne mieux placée, c'est Mboso. C'est pourquoi Mboso crée des guerres. Ouais, Mboso n'a plus rien à perdre, hein, vu son Il a 85 ans. L'accord de Nairobi, tel qu'il est renégocié en 2023 devant ou connaître le parrain en 2018, ils ont dit à Kamere, Kamere avait refusé de signer la charte Union sacrée. Parce que c'était lui le dauphin, on devait lui laisser. Et l'IDPS fallait accompagner. Ils ont dit à Kamere, le coup la conseil lobby mandé de 5 ans renouvelé une seule fois, pour ne pas, laisse tu sais de remplir, il y en a 2028 c'est vous. Donc, de par l'accord, tu sais qu'il ne peut pas choisir un dauphin. Il y a un dauphin tacitement déjà choisi par l'accord. Tu sais qu'il ne respecte rien ni sa propre parole, veut marcher sur cet accord. Allez. Alors, vouloir se pérenniser au pouvoir, il utilise Mboso. Pétition ou pas, le plan était établi. Rentrée parlementaire, Mboso démissionnerait. Bon, peut-être l'alerte des médias, des confrères, a étouffé l'affaire. On est arrivé à la fin. Merci de votre temps. Je vous dis merci. On a passé près une heure et quelque chose dans de bonne humeur, d'information et d'immersion dans les réalités congolaises pour mieux encerner les enjeux du pays. Oui. Allez-y. Ici, Ibrahim Kabila Mbote, na conseil qui classe les arrêtés. Merci. On se retrouve à très très vite avec le même plaisir.